Jeudi 20 février 2020, chers internautes, c'est un plaisir de vous avoir pour cette autre édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. 6 jours après l'incident de Ngabour, la presse en parle toujours. Le quotidien Le Jour indique que la pression s'accentue sur le Cameroun. Les réactions d'indignation affluent de toutes parts, principalement de l'Organisation des Nations Unies qui donne un bilan différent de celui du gouvernement. Pas étonnant que le Popoli, dans son édition de ce jeudi 20 février 2020, a titré « Tuerie dans le Nord-Ouest, René Sadi contredit l'ONU ». Le journal satirique de Niem Popoli présente une caricature du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi face au secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. D'après cette caricature, René Sadi affronte Antonio Guterres en indiquant que tout ce qui se raconte n'est qu'une manipulation. Les forces de défense n'ont rien à se reprocher et à Antonio Guterres de répondre par cette question, je cite, « Encore une de ces vidéos maliennes ». La suite de la discussion est à retrouver dans les colonnes du Popoli. Nous parlons toujours de l'incident de Ngabour, mais cette fois-ci avec le détective qui revient sur la vérité des faits selon le gouvernement camerounais. Il indique que d'après les ministres Joseph Betty Sommo de la Défense et René Emmanuel Sadi de la Communication, le drame qui s'est produit le 14 février dernier dans la localité de Ngabour, département du Ndonga-Mantou, nord-ouest du pays, est le résultat d'une opération de reconnaissance de l'armée camerounaise dans une base logistique de milices séparatistes ayant conduit à la mort de 5 civils, dont une femme et 4 enfants. Un bilan fort contredit par les Nations Unies qui évoque au moins 20 victimes. Cette position des Nations Unies concernant le bilan de l'incident de Ngabour est maintenue par Monseigneur Georges Nkwo qui, selon le messager, corrige le gouvernement. L'évêque de Nkumbo, dans le nord-ouest du pays, aurait indiqué que le nombre de victimes est estimé à plus de 24 personnes, loin des 5 victimes évoquées et maintenues par le gouvernement. Parlons d'économie à présent avec Cameroun Business. Le journal d'information et d'analyse économique dans son édition de ce jour met en avant les petits métiers autour du téléphone mobile. D'après le journal, callbox, réparation, téléchargement, vente d'accessoires et autres gadgets font vivre des milliers de jeunes Camerounais, ce qui a poussé les pouvoirs publics à consentir des efforts pour un meilleur encadrement afin de sortir le secteur de l'informel. Pour plus de détails, lisez le dossier de la rédaction en pages 8 à 14 de Cameroun Business paru en kiosque ce jeudi 20 février 2020. Refermons cette édition de la revue de presse avec l'information du jour sur Cameroun Tribune, la rentrée de la Cour suprême. Le journal titre « Exécutifs municipaux, le coup de neuf ». À mi-parcours de l'élection des maires et de leurs adjoints à la suite du double scrutin du 9 février 2020, la tendance, d'après le journal, est au renouvellement de ces équipes. Plus de détails en pages 4 à 5 de Cameroun Tribune, paru en kiosque ce jeudi 20 février 2020. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.